Si je disais que j'ai toujours été un bon chrétien, je mentirais. La vérité est que pendant de nombreuses années, j'ai été exactement le genre de personne que la Bible décrit comme quelqu'un qui semble pieux, mais qui nie le pouvoir transformateur de Dieu. Je m'appelle Michael Harrington, et j'ai longtemps cru que le salut était simple. Il suffisait de croire en Dieu et de conserver une bonne image. J'ai grandi dans une maison religieuse. Ma mère était une femme d'une foi intense. Il a prié les larmes aux yeux et a parlé de miracles comme quelqu'un décrivant le lever du soleil, avec une certitude absolue. Mon père, strict et discipliné, ne nous a jamais permis de manquer l'église le dimanche. Il était entouré de manifestations de foi, mais à l'intérieur, il restait intact. J'ai appris à parler de Dieu facilement, mais sans jamais vraiment le connaître. À 18 ans, j'ai quitté la maison de mes parents pour étudier l'administration des affaires. C'est à l'université que ma vie spirituelle a commencé à se dissoudre. J'ai quand même dit que je croyais en Dieu, mais seulement pour ne pas contredire la foi de mes parents. En pratique, ma croyance était pratique. Elle n'existait que lorsqu'elle n'interférait pas avec mes projets. C'est ainsi que j'ai commencé à négocier avec Dieu. Je crois, Seigneur, mais maintenant je dois me concentrer sur ma carrière. Ensuite, je me consacrerai. Mais cet « après » n'est jamais venu. Au fil du temps, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai ouvert ma propre entreprise et à 30 ans, j'étais déjà un homme d'affaires respecté. Le succès est venu rapidement. Argent, statut, influence. Et au milieu de tout cela, ma foi est devenue une pièce décorative, quelque chose que j'évoquais lors d'événements sociaux pour véhiculer l'image d'un homme intègre. Si quelqu'un me demandait si j'étais chrétien, je répondrais oui, sans hésitation. Mais ma vie a démenti mes paroles. Je n'ai pas menti purement et simplement, mais j'ai déformé les vérités pour conclure des affaires. Il n'a pas volé, mais il a profité des lacunes juridiques pour obtenir un avantage. Je n'ai pas trompé ma femme, mais j'ai laissé mes yeux et mon esprit vagabonder dans des endroits sombres. Tout le monde fait ça, me suis-je dit. C'est ainsi que fonctionne la vie. Au fil du temps, j'ai développé la compétence la plus dangereuse. Utiliser Dieu pour justifier mes erreurs. S'il m'avait accordé autant de succès, pourquoi devrais-je changer? Si tu n'étais pas satisfait, tu ne m'aurais pas donné tout ça. C'était ma logique. C'était ma foi. Une foi commode, vide, adaptée à mes intérêts. Mais même si j'essayais de me tromper, quelque chose en moi restait agité. Il y avait des nuits où je me réveillais en sursaut, avec un poids sur la poitrine et une sensation de vide difficile à expliquer. J'ai essayé de faire taire cette angoisse avec le travail, les courses, les distractions. Pendant des années, cela a fonctionné. Mais une vérité m'a frappé brutalement. On ne peut pas fuir Dieu pour toujours. C'est par une nuit pluvieuse, au retour d'un dîner d'affaires, que ma vie a changé à jamais. La pluie fouettait le pare-brise alors que je conduisais dans les rues mouillées de la ville. Les lumières se reflétaient de manière déformée sur le verre, créant des fantômes de néon. Mon esprit était encore en ébullition avec l'euphorie du dîner. Un contrat d'1 million de dollars était sur le point d'être conclu. Mon téléphone portable a vibré avec un message de confirmation d'un partenaire. J'ai regardé l'écran pendant 1 seconde. C'était suffisant. Le bruit des pneus qui dérapent sur l'asphalte mouillé est venu avant l'impact. Un bruit métallique. Verre brisé. La voiture tourne. Mon corps plaqué contre le volant. Tout est blanc. Une douleur absurde me déchirant la poitrine. Je voulais respirer, mais je ne pouvais pas. J'avais l'impression d'être écrasé à l'intérieur. Le temps semblait se dilater, chaque fraction de seconde s'éternisant. Je pouvais goûter du sang dans ma bouche. Mon cœur bat la chamade. L'esprit oscille entre conscience et désespoir. Et puis, silence. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Le premier sentiment fut le soulagement. La douleur a disparu. Le bruit s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu mon corps, toujours à l'intérieur de la voiture détruite, inerte, couvert de sang. Mes yeux étaient ouverts, mais sans vie. J'ai essayé de respirer, mais ce n'était plus nécessaire. Je n'avais ni froid ni chaud, juste une étrange légèreté. J'ai regardé mes mains et j'ai réalisé qu'elles n'étaient plus faites de chair, mais de quelque chose de translucide, d'intangible. J'étais là, et en même temps, je n'y étais pas. Confus, j'ai regardé autour de moi. Les gens couraient. Une femme pleurait au téléphone, agenouillée sur le trottoir. Un homme frappait violemment à la vitre de la voiture, essayant de trouver un signe de vie. Et c'est là, au milieu de ce chaos silencieux, que j'ai réalisé. Quelque chose de plus grand se passait. C'est alors que j'ai entendu un son lointain et aigu qui semblait s'intensifier petit à petit, celui des sirènes. Les ambulances s'approchaient. J'avais envie de crier, de dire que j'étais toujours là, que je voyais tout ce qui se passait autour de moi. Mais ma voix ne sortait pas. C'était comme si j'étais coincé entre deux mondes, invisibles et inaudibles.
Je me suis approché de la voiture et j'ai vu mon corps. Cette vision m'a laissé une profonde impression. Mon visage était couvert de coupures, ma chemise était trempée de sang. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait en spasmes irréguliers. Je me battais toujours pour ma vie. Et pourtant, je savais qu'il était déjà parti. Quelque chose en moi s'était éteint. Soudain, j'ai senti le sol disparaître sous mes pieds, ou peu importe ce que j'étais à ce moment-là. Une force invisible a commencé à me tirer, comme si j'étais entraîné par quelque chose auquel je ne pouvais pas résister. Un profond frisson parcourut mon être, et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un ciel si sombre que la nuit semblait claire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce n'était pas une chute physique, comme si mon corps tombait, mais une descente lente et traînante vers quelque chose que je ne pouvais pas voir. Les sirènes, les cris, tout devenait lointain, comme les échos d'un monde dont je ne faisais plus partie. C'est à ce moment-là que la terreur s'est vraiment installée. Une peur absolue et paralysante m'a saisi. Je ne comprenais pas où j'allais, mais je savais que ce n'était pas un bon endroit. J'ai essayé de me battre, de bouger, de résister à cette force, mais c'était inutile. Et puis j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Dans l'obscurité qui m'enveloppait, des formes ont commencé à émerger. C'étaient des silhouettes déformées, vaguement humaines, mais fausses. Ils n'avaient pas de visage, juste des ombres qui se tordaient comme si elles étaient saisies par une douleur invisible. Certains semblaient crier, mais il n'y avait aucun son. D'autres ont juste tremblé comme s'ils étaient écrasés par quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix, non pas dans mes oreilles, mais à l'intérieur de moi. Ce n'était pas un cri, ni un murmure, c'était quelque chose de bien pire, un appel. Un appel venant d'un endroit que mon cœur refusait de connaître. Je me suis battu de toutes mes forces, j'ai essayé de m'accrocher à n'importe quoi, mais il n'y avait que du vide. Il y avait juste cette force obscure qui m'éloignait de plus en plus. C'est alors qu'au milieu de ces ténèbres vivantes, une lumière brilla. Ce n'était pas une lumière ordinaire, ça n'a pas ébloui, ça n'a pas brûlé. C'était fait de quelque chose de vivant, quelque chose qui palpitait d'une sorte de présence que je ne pouvais pas expliquer. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai ressenti autre chose que de la terreur. J'ai ressenti de l'espoir, mais la lumière ne m'a pas attiré. Elle vient d'apparaître, comme si elle attendait. J'attends que je choisisse. Tandis que j'étais entraîné, je pouvais voir les ténèbres s'agiter, comme si cette lumière constituait une menace pour elle. Les ombres autour de moi semblaient reculer, frémir, et, petit à petit, je me suis rendu compte que la force qui m'attirait perdait de son intensité. La lumière grandit, envahissant l'espace autour de moi. Puis, j'ai arrêté de tomber. Cela flottait. L'obscurité s'est lentement dissipée et un nouveau paysage s'est révélé devant moi. D'abord, il n'y avait que de la luminosité, une immensité dorée qui remplissait tout. Le sol sous mes pieds n'était pas solide, mais il me soutenait. L'air n'était pas comme celui de la terre, mais il avait un poids spirituel, comme si chaque respiration révélait qui j'étais vraiment. Rien de moi n'était caché dans cet endroit. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Au centre de cette lumière marchait quelqu'un. Il n'était pas nécessaire de le présenter. Mon esprit l'a reconnu avant même que mes pensées puissent y comprendre. Jésus. Son visage n'était pas invisible, mais il était également impossible à décrire. C'était comme si chaque trait contenait tous les sentiments de l'univers. Amour et justice, miséricorde et autorité, compassion et vérité, le tout dans un seul regard. Je tremblais, non de peur, mais de respect. Mon âme savait qui il était. Sa présence remplissait tout. J'ai essayé de parler, j'ai essayé d'expliquer, de demander de l'aide, du pardon, mais il n'y avait pas de mots. Devant lui, toutes les disputes disparaissaient. Puis il a parlé. Sa voix n'était ni grave ni douce. C'était éternel, une partie de l'univers lui-même. Et quand il a prononcé mon nom, Michael, j'ai senti tout en moi s'effondrer. Ce n'était pas seulement une vocation, c'était un miroir. La question suivante m'a déchiré. Pourquoi as-tu peur ? À ce moment-là, j'ai compris que ma plus grande peur n'était pas l'obscurité. Ce n'était pas la mort, c'était lui. Parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai vu la vérité. Devant lui, j'étais nu. Et je le savais, ce n'était pas un homme bon. Ce n'était pas un vrai chrétien. Toute ma religiosité, tout mon discours sont tombés par terre. Jésus a tout vu. Je voulais m'enfuir, caché. Mais il n'y avait aucun moyen. Sa lumière perçait tout déguisement. Il a poursuivi. « Tu as dit que tu me connaissais, mais ton cœur était loin. » Ses yeux rencontrèrent les miens, et le scénario a changé. Soudain, j'étais ailleurs. Un lieu que les mots humains ne peuvent pas contenir. Il y avait d'immenses bâtiments, faits d'un matériau qui brillait d'une vie propre. Les rues étaient comme de l'or liquide,
mais sans réflexion. Elles émettaient de la lumière. Une rivière aux eaux cristallines coulait doucement, et au loin, une ville palpitait comme si elle avait un cœur. Mais ce qui m'a le plus touché, ce n'est pas le paysage, c'était le peuple. Des milliers, des millions. Ils ont marché, ils ont souri, ils se sont rencontrés. Mais il y avait quelque chose de différent chez eux. Ils étaient entiers, complets. Comme si tout poids, toute douleur, tout doute avait disparu. Il y avait en eux une paix que je n'avais jamais vue de ma vie. Jésus parla encore. Ici, il n'y a pas de pénurie. Il n'y a aucun blâme. Il n'y a pas d'erreur. Juste la vie. J'ai regardé autour de moi, étonné, essayant de comprendre l'immensité de tout cela. Mais ensuite, j'ai été frappé par une vérité tranchante. Je ne faisais pas partie de cet endroit. Je n'avais pas ma place. J'étais là en tant que spectateur, juste observer ce qui aurait pu être. Jésus m'a regardé, son expression a changé, et il dit fermement, « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Ces paroles me tombèrent dessus comme un jugement. J'ai essayé d'argumenter. Je voulais dire que je croyais, que j'allais à l'église, que j'aidais les autres quand je le pouvais, mais ça ne servait à rien. Je savais, et lui aussi. La ville m'entourait, mais j'étais dehors. Au loin, la ville dorée semblait de plus en plus lointaine. Une pression croissante m'envahit, comme si quelque chose d'invisible me poussait à genoux, me forçant à demander grâce. Mais avant que je puisse réagir, parler, ou même comprendre pleinement ce qui se passait, tout a encore changé. En un clin d'œil, le magnifique paysage a disparu. Maintenant, j'étais dans un endroit différent, un espace sans fondement, sans temps, où l'éternité semblait avoir cessé de respirer. Et il était toujours là, ferme, majestueux, rempli de quelque chose que mon esprit ne pouvait pas nommer. Jésus. Mon cœur, si je l'avais encore, semblait exploser dans ma poitrine. Le regarder, c'était comme faire face au soleil lui-même avec l'âme. Sa présence ne brûlait pas, mais consumait. Chaque mensonge, chaque masque, chaque faux semblant, tout était réduit à néant devant lui. Et je savais, rien ne pouvait y être caché. Je voulais parler. J'avais envie de demander, de justifier, de mendier une explication. Mais avant que des mots puissent être formés, il parla le premier. Tu croyais me connaître, mais ta vie disait le contraire. C'était comme si une lame invisible traversait mon être. J'ai essayé d'argumenter, dit que j'ai créé. Qui est allé à l'église, qui a fait des dons, qui a mentionné son nom dans les conversations et les réunions? Mais à quoi bon tout ça si je n'avais jamais vraiment obéi? Jésus leva la main. Devant nous, quelque chose comme un rideau de lumière vivante est apparu. Puis les visions ont commencé. Des scènes de ma vie étaient projetées, comme si quelqu'un rembobinait mon histoire. J'ai vu mon enfance. Ma mère s'est agenouillée près du lit, priant pour moi, les larmes aux yeux. Mon père lisait la Bible tous les soirs d'une voix ferme. Mon premier voyage à l'église. Des souvenirs oubliés revinrent avec une clarté brutale. Mais ensuite, l'image a changé. Je me voyais adulte, immergé dans le monde des affaires, accumulant les réalisations, construisant des empires, tandis que ma foi devenait juste un objet de décoration commode. J'ai vu mes mensonges subtils, mes jeux manipulateurs, à quel point je donnais la priorité au profit avant tout. Je n'ai jamais été le premier dans ta vie, continua Jésus. Sa voix ne portait pas de colère, mais une vérité si pure et si profonde qu'elle m'écrasait intérieurement. Tu m'as appelé Seigneur, mais tu as aimé l'argent plus que moi, plus de reconnaissance que de vérité. Il a parlé de moi, mais il ne m'a pas suivi. Il a prononcé mon nom, mais son cœur était loin. Je tremblais, dedans, dehors, à travers tout. Il était nu devant la vérité. Et où il est écrit, « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Les mots résonnaient comme le tonnerre. Je voulais courir, disparaître, me cacher, mais c'était impossible. Il a tout vu. Vous avez vécu trompé, dit-il. Non pas par manque de connaissances, mais par choix. Vous avez ignoré la vérité. Les images ont continué. J'ai vu des moments où j'aurais pu aider quelqu'un et j'ai choisi de me détourner. J'ai vu les visages de gens que je méprisais. J'ai vu des occasions de montrer l'amour de Dieu être écartées par commodité. Je t'ai appelé plusieurs fois. Maintenant, il y avait de la douleur dans sa voix. Une douleur qui m'a déchiré intérieurement. Il n'était pas en colère. J'étais attristé, profondément. J'ai senti le poids de ma négligence écraser chaque centimètre de ce qui restait de moi. Il m'avait appelé. Je savais. Je me suis souvenu. Mais je l'ai ignoré. Prétendre. J'ai repoussé la vérité pour plus tard, comme s'il y avait toujours un lendemain.
Vous croyiez que la grâce était une excuse pour continuer dans l'erreur. Mais la grâce est un appel à la transformation. Ces mots coupaient et guérissaient en même temps. Et puis, il a prononcé mon nom. Michel, je ne savais pas quoi dire. Des larmes invisibles coulaient en moi. La douleur, le regret, la perte. Tout m'a envahi comme une tempête. Il est encore temps. Mon âme s'est figée. Je suis le Dieu des secondes chances, dit-il avec une tendresse que je ne méritais pas. Mais il faut profiter de cette chance. Les points de vue ont encore changé. Maintenant, j'ai vu ma femme à côté d'un lit d'hôpital, me tenant la main et pleurant. J'ai vu mes enfants aux yeux rouges, priant à voix basse. Des amis se sont rassemblés pour me demander si j'avais rencontré Dieu. « Je t'ai amené ici pour que tu vois, continua Jésus, pour que tu comprennes ce qui compte vraiment. » Puis il m'a montré des gens qui avaient été transformés par l'Évangile, des hommes et des femmes qui ont décidé d'obéir véritablement à Dieu, qui ont vécu leur foi non seulement avec des paroles, mais aussi avec des actions. « C'est votre choix maintenant, dit-il. Si tu reviens, vis pour moi. Annoncez la vérité. Ouvrez les yeux des aveugles. Montre-moi qu'il ne suffit pas de me connaître par mon nom. Tu dois m'obéir. » J'avais envie de crier oui, mendier, promesse. Mais avant que je dise quoi que ce soit, quelque chose a changé. La lumière autour de moi commença à tourner, à se déformer, comme si elle était arrachée. Une attraction invisible m'enveloppa et tout commença à tourner. La paix a cédé la place au chaos. Et puis, la douleur. Un choc parcourut mon corps, comme si 1000 éclairs me traversaient en même temps. Des sons sont apparus, des voix, des cris, des pas précipités, des machines qui émettent des bips. J'ai senti ma poitrine brûler. Mon cœur bat fort. Mes poumons se gonflent, comme s'ils réapprenaient à respirer. La vie est revenue. J'ai ouvert les yeux, et la lumière m'a aveuglé pendant un moment. Le plafond blanc, les lumières de l'hôpital, mon corps lourd, immobile. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait avec effort. Mon esprit encore confus essayait de comprendre où j'étais, mais une chose était sûre, j'étais de retour. Et avec cela, une nouvelle chance avait commencé. Il a fallu quelques secondes pour que la voix de ma femme perce le brouillard de la conscience. Il s'est réveillé. Mon Dieu, il s'est réveillé. Ses pleurs remplissèrent la pièce, se mêlant à des voix précipitées en arrière-plan. J'ai entendu des pas de course, des infirmières appelant des médecins. Puis j'ai senti des mains serrer les miennes, chaleureuses et familières. « Michael, tu m'entends ?» J'ai légèrement tourné la tête, avec effort, et je l'ai vu, clair. Ses yeux étaient rouges. Les larmes coulaient de manière incontrôlable, et elle me tenait la main comme si elle ne voulait jamais la lâcher. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était serrée. Une toux sèche déchira ma voix, et une des infirmières se précipita pour me mettre au lit. « Monsieur Harrington, n'essayez pas encore de bouger. Vous êtes dans un état critique. Depuis des jours. Le mot résonnait dans mon esprit. L'accident, la voiture, l'obscurité, Jésus. J'étais là, vivant. Mais quelque chose en moi me disait que rien, absolument rien, ne serait plus comme avant. Les heures suivantes se passèrent dans le flou. Les médecins allaient et venaient, les infirmières ajustaient les tubes et les moniteurs, tandis que Claire parlait au téléphone à nos enfants, répétant d'une voix étranglée que j'étais en vie. Mais mon esprit était toujours de l'autre côté. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un rêve provoqué par le traumatisme, une hallucination, résultat du cerveau face à la mort. Mais je savais, je suis mort. J'ai vu ce qui vient ensuite. Je me tenais devant Jésus. Et plus encore, je savais, avec toute la certitude possible, qu'il m'avait ramené dans un but précis. Mais comment expliquer cela ? Comment peut-on mettre des mots sur quelque chose d'aussi immense, de si vrai, et en même temps de si difficile à croire ? Cette même nuit, alors que nous étions enfin seuls dans la chambre d'hôpital, j'ai essayé de le dire à Claire. Elle me tenait affectueusement la main, les yeux fixés sur moi comme si elle avait encore peur de me perdre. « Claire, ma voix était faible, hésitante. J'ai avalé difficilement. Je dois te dire ce qui m'est arrivé. » Elle m'a regardé tendrement et a légèrement incliné la tête. « Je connais mon amour. Vous avez eu un horrible accident. C'est un miracle que tu sois là. »« Non !» Je secouai la tête. « Il n'y a pas que ça. Claire, je suis morte. Je suis vraiment mort. » Son sourire s'effaça. La douceur dans ses yeux se transforma en confusion. « Michel, j'ai vu. J'ai quitté mon corps. J'ai vu tout se passer. J'ai entendu des gens crier. J'ai vu les ambulanciers essayer de me réanimer. Ma voix s'est éteinte. Comment expliquer la chute, l'obscurité, la terreur absolue de savoir qu'il était condamné ? Comment puis-je dire que j'ai vu toute ma vie exposée, que Jésus m'a confronté et...
M'a donné une nouvelle chance? Elle me regardait en silence, les yeux larmoyants, mais il y avait là quelque chose de différent, un doute subtil, presque imperceptible. Michael, tu as traversé beaucoup de choses. Peut-être que votre cerveau a créé des souvenirs déroutants à cause du traumatisme. Ça arrive. Ces paroles sont profondes. Je secouais la tête, essayant de me contenir. Claire, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Elle prit une profonde inspiration, serrant ma main plus fort. J'ai juste besoin de comprendre. Je voulais continuer. Je voulais tout dire. Mais la peur m'a paralysé. La peur de paraître fou. La peur de ne pas pouvoir transmettre fidèlement ce que j'avais vécu. Comment traduire le paradis? Comment décrire la voix de Dieu? Les jours passèrent, et à chaque tentative d'en parler à quelqu'un, les mots mouraient dans ma gorge. Des amis sont venus me rendre visite, des collègues ont envoyé des messages, mes enfants m'ont serré dans leurs bras comme s'ils ne voulaient pas lâcher prise, mais personne ne semblait prêt à entendre ce que j'avais besoin de dire. Et puis j'ai commencé à me demander, et si je ne parle jamais? Et si je mettais ça de côté et que je passais à autre chose? Le monde était-il préparé à cette vérité? Ou était-ce moi qui n'étais pas encore là? C'est par une nuit silencieuse, seul dans la chambre d'hôpital, regardant par la fenêtre les lumières de la ville, si petite comparée à ce dont j'avais été témoin, que quelque chose s'est produit. Une présence s'est emparée de l'environnement, doux, ferme, incomparable. Et puis une phrase a résonné en moi. Pas de son, pas de voix, mais plus clair que tout ce que j'ai jamais entendu. Vous savez ce que vous devez faire. À ce moment-là, j'ai compris. Le silence n'était plus une option. Je n'ai plus jamais été le même. La vérité est, il n'y avait aucun moyen que cela puisse être le cas. Je suis mort. Et juste au moment où je pensais trouver le repos, j'ai découvert que toute ma vie avait été construite sur le sable. J'ai dit que j'étais chrétien, mais je n'avais jamais vraiment suivi le Christ. Il a parlé de Dieu, mais il ne lui a pas obéi. Et puis, Jésus m'a donné une seconde chance. Mais cela entraînait un poids, une vocation, une responsabilité. Dans les premiers jours après avoir quitté l'hôpital, j'ai essayé de reprendre ma routine. Tout semblait étrange. Être en vie était un miracle, mais aussi un rappel constant que je ne devrais pas être ici. J'ai parcouru les couloirs de ma maison, j'ai vu ma femme, mes enfants, j'ai senti la chaleur du soleil sur ma peau, et tout semblait nouveau, comme si je voyais le monde pour la première fois. Mais il y avait quelque chose qui me pressait intérieurement. Que faire de tout ce que je savais maintenant? Au début, je l'ai gardé pour moi. Je pensais que personne ne le croirait. Qui accepterait que je voie Jésus? Que j'ai vu le ciel? Que ma vie était exposée sous ses yeux et qu'il m'a donné le choix? Mais maintenant je savais, ce que je vivais, ce n'était pas seulement pour moi, mais sa voix résonnait toujours en moi. Tu sais ce que tu dois faire. Je savais. Au fond, je l'ai toujours su. Mais la peur m'a arrêté. J'ai commencé à éviter certaines conversations. Lorsque des amis m'ont posé des questions sur l'accident, j'ai souri avec retenue et j'ai fait des phrases superficielles. J'ai juste dit que c'était un miracle, que Dieu m'avait sauvé. Et c'était vrai. Mais en omettant l'essentiel, cela semblait être un mensonge. Jusqu'à ce qu'un soir, assis dans mon bureau à domicile, avec les papiers d'une nouvelle entreprise étalés devant moi, j'ai regardé l'écran de l'ordinateur. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? J'étais là, sur le point de retourner à la même vie qu'avant. Faite comme si de rien n'était. Continuer à vivre pour l'argent, le statut, le confort éphémère de ce monde. Mais je connaissais la réponse. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai abandonné. J'ai conclu des accords qui n'honoraient pas Dieu. J'ai rompu des partenariats qui m'ont rendu plus riche, mais m'ont éloigné de lui. J'ai commencé à investir mon temps et mes ressources pour aider les autres, pour faire quelque chose qui avait une valeur éternelle. Mais le plus grand changement était en moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifie aimer Dieu en vérité. Ma foi a cessé d'être un accessoire, quelque chose à afficher dans les conversations sociales, et est devenue le centre de mon existence. J'ai commencé à lire la Bible, comme si mon âme dépendait de chaque mot, parce que c'était le cas. Je me suis agenouillé en prière, non par obligation, mais par nécessité. Je nécessaire partager. Et puis, j'ai arrêté d'ignorer les inspirations du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler. Au début, c'était difficile. Les mots semblaient trop gros pour ma bouche. Mais il y avait un feu en moi qui ne me laissait pas me taire. Un jour, j'ai pris courage et je me suis assis avec ma femme. J'ai tout dit. De l'obscurité à la lumière. De la damnation à la grâce. Elle a pleuré. Pas parce que j'en doutais. Mais pourquoi tu savais c'était vrai? Ensuite, je l'ai dit à mes enfants, à mes amis. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à me chercher. Certains ont des doutes sur Dieu. D'autres,
piégés par la même tromperie qui m'a dominé pendant tant d'années, pensant qu'ils étaient sauvés, alors qu'en réalité, ils ne s'étaient jamais vraiment rendus. Et là, devant eux, j'ai parlé, pas avec des mots vides de sens, mais avec un cœur transformé. Jésus m'a montré la vérité pour que je puisse la transmettre aux autres. Si je pouvais résumer tout ce que j'ai appris en un seul passage, ce serait ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Jacques 1, 22. Toute ma vie, j'étais juste un auditeur. Je pensais que croire suffisait. Mais maintenant je sais, la foi sans obéissance est une erreur. Et je l'ai presque découvert trop tard. Mais, et toi? Et si ta vie se terminait aujourd'hui? Êtes-vous sûr de connaître Jésus? Ou le connaissez-vous simplement? Vivez-vous comme quelqu'un qui le suit? Ou vous identifiez-vous simplement comme chrétien sans l'être réellement? Ce que j'ai vu après ma mort a tout changé. Et maintenant, ce que je souhaite le plus, c'est que vous réfléchissiez sérieusement. Et si c'était toi à ma place? Si ce témoignage vous a ému, ne l'ignorez pas. C'est peut-être votre chance de changer, avant qu'il ne soit trop tard.